les amis, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo FAQ que je vous avais promis. Donc comme je vous l'avais dit, donc j'ai fêté les 4 ans de la chaîne, plus 6 ans de blog, ça fait 10 ans, voilà, donc le 28 décembre, ça fait 10 ans, la première fois que, voilà, je me suis mis devant mon ordinateur, que je me suis mise à écrire sur le blog. 10 ans, c'est fou, quoi, j'ai du mal à réaliser. Quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout où j'allais. Je n'imaginais vraiment pas aller si loin. Alors en disant que dire, mais j'ai passé de tellement bons moments, j'ai rencontré tellement de personnes super sympas, franchement, je ne pourrais pas tous vous citer parce que vous êtes vraiment trop nombreux, voilà, les rencontres en 10 ans, c'est énorme, voilà, les discussions en 10 ans, c'est vraiment, mais vraiment, la confiance que les personnes m'ont faite aussi en 10 ans, c'est vraiment, tout ça, c'est énorme, que dire, c'est que du bonheur 10 ans, quoi, j'ai du mal à réaliser encore, c'est fou. Même la chaîne YouTube, quand j'ai lancé 4 ans, voilà, je savais pas non plus où j'allais, pareil, voilà, je savais pas du tout où j'allais, voilà, donc je pense qu'elle est bien partie pour sa 5e année. En tout cas, moi je suis tout à fait motivée, je suis très motivée, j'ai envie de vous tourner beaucoup de vidéos, voilà, j'ai envie de tourner, ça va venir, donc je vais vous tourner des points lecture, par après ça va venir, voilà, j'ai envie de vous tourner plein de choses. Voilà. Donc on va commencer avec la FAQ. Ouais, je vais pas vraiment regarder la caméra tout le temps parce que je vais regarder aussi donc voilà mon téléphone, hein. Ouais, parce qu'il faut bien que je lise les questions parce que je les ai pas tous dans ma petite tête là. Donc il faut bien que je les lise. Bon, par contre, j'espère que la qualité sera bonne parce que j'ai essayé de mettre un peu plus de lumière, mais ça clignotait, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'espère que la qualité sera bonne, que tout sera bon. Et je pense qu'on va commencer tout de suite, hein, voilà. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il faut, voilà, je ferai une deuxième FAQ s'il y en a beaucoup, ou bien alors je répondrai à vos questions en commentaire. Ah oui, désolé, je suis obligée de boire une goutte parce que sinon... Vous voyez souvent que je bois dans mes vidéos, mais je suis obligée. Sinon, au bout d'un moment, j'ai ma gorge qui est... et je sais plus parler, je tousse. Ouais, je suis pas vraiment guérie de tout ce qui est bronchite, tout ça, de tout ce qui est problème respiratoire. Donc, voilà, je continue comme ça, mais... c'est pas encore le top. Bon, bref, on s'en fout. On va commencer tout de suite avec les questions. Alors, donc, il y a tout d'abord donc Ingrid la lectrice, donc qui me demandait ton métier a-t-il un rapport avec les livres? Alors, un métier en rapport avec les livres, non, je n'en ai jamais eu. Jamais. Quand j'ai commencé donc à créer le blog, je faisais donc une formation, enfin, plutôt j'avais repris des cours de promotion sociale de jour tout simplement en secrétariat, voilà. Avec ma choupette Tilly. Je pense que je vous mettrai en lien, donc si les personnes qui ont des chaînes ou des blogs, je mettrai donc en lien leur chaîne ou leur blog pour que vous sachiez qu'est-ce qui a posé la question. Voilà, donc je faisais, quand j'ai commencé, tout simplement, voilà, donc je faisais... oui, j'étais en cours avec ma choupette Tilly, voilà. On a eu donc les vacances de Noël, et puis là, je me suis dit, elle avait commencé son blog, et puis là, je la voyais. Ça me tentait, au fait, ça m'intéressait. Et puis là, je me suis dit, pendant les vacances, on avait beau avoir des trucs à étudier et tout ça, je passais pas ma vie à étudier, parce qu'il y avait quand même la vie de famille et tout ça aussi. Et là, je me suis dit, il y a des moments, voilà, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de détente, et puis un jour, Isa est partie. Hop, on écrit le premier article de blog, et c'était parti. Et voilà, depuis, voilà, je ne me suis pas arrêtée. J'avais continué donc sur WordPress.
C'était pas ça la question de toute façon. Donc oui, donc j'ai fait mes études de secrétariat. Malheureusement, ben après les études de secrétariat, j'ai une deuxième opération du dos. Trouver du boulot, ça a été très 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 compliqué. J'étais en arrêt pendant presque un an pour mon opération du dos parce que j'en avais déjà une. Voilà, donc finalement non, je n'ai jamais. Voilà, bah, après, donc j'ai refait une formation parce que j'avais été en arrêt un moment et il fallait que je me remette en selle. Donc voilà, il y a eu la fibro entre deux qui est venue m'embêter aussi. Enfin bref, ça n'a pas arrêté. Personnellement, enfin, allez, c'est qu'un détail, c'est pour vous dire, voilà, c'est pour répondre un peu à la question. Donc finalement, non, bah non, je n'ai jamais travaillé dans un métier en rapport avec voilà, avec le livre, et bah, je n'ai jamais retravaillé tout court depuis que j'ai repris. Si j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec des enfants, je travaillais donc sur l'heure du midi pour surveiller la cantine et pour surveiller la cour de récréation, voilà, et puis faire la vaisselle après, voilà. Ça a été le seul travail que j'ai eu entre guillemets, voilà, pendant que je tenais le blog, la chaîne, tout ça, ça a été le seul travail que j'ai eu vraiment, voilà. Après ça, ben, mon médecin m'a dit qu'il fallait stopper. Quand je faisais ma formation, mon médecin m'a dit de stopper. Parce que clairement, je ne savais plus marcher. Je marchais avec une béquille. Certains m'ont connu, donc marchant avec une béquille dans les salons. C'était vraiment très 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 difficile. C'était plus possible pour moi. Donc voilà, mon médecin m'a dit d'arrêter. Mon médecin... J'ai dit non, 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 j'étais tête de mule, je ne voulais pas arrêter. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très 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 tête de mule. Quand on veut me faire arrêter quelque chose, non, je veux continuer, je ne veux pas m'arrêter. Je continuerai jusqu'à ce que je sois à terre. Ça, c'est mon caractère comme ça. Donc il a voulu me faire arrêter, je crois, au mois de mars, et je dis non, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas, tu ne m'auras pas arrêté. Et puis, ben, finalement, au mois d'août, j'ai été mettre à genoux. Oui. Tu peux me mettre en arrêt, j'en peux plus. Là, c'était vraiment, j'en pouvais plus. Donc voilà. Ben voilà, c'était simplement pour répondre à ta question, Ingrid. Voilà, finalement, ben... non, je n'ai plus de métier maintenant, mais j'ai jamais de métier en rapport avec les livres, voilà. C'est vrai que si un jour, voilà, on me donne l'occasion de faire quelques heures de bénévolat, bah, je pense que je me tournerai facilement vers la bibliothèque, franchement, parce que bah, c'est quand même, voilà, c'est quand même les livres, c'est quand même... bon, je sais que c'est compliqué le bénévolat, et donc voilà. Alors ensuite... donc il y a Mélie le sang des livres, qui est occupée de changer donc le nom de son blog. Voilà, qui m'a demandé pourquoi avoir attendu si longtemps avant de te lancer dans le bain YouTube. Ben, tout simplement parce que je n'osais pas. Je n'osais pas, clairement. On en parlait souvent, donc avec Lily de YouTube et tout. Elle me disait oui, mais... tu vas voir, c'est différent d'un blog, c'est super sympa, machin, tu devrais essayer, pourquoi tu ne fais pas qu'un essai pour voir si ça te plaît ou pas? Et puis non, je voulais pas, je voulais vraiment pas, je me sentais pas. Faut dire que j'étais déjà beaucoup plus timide à l'époque. Ouais, j'étais vraiment très timide. Maintenant, ça peut encore m'arriver d'être timide, mais c'est beaucoup plus rare, on va dire. Maintenant, je suis beaucoup plus spontanée, tout ça. Et je pense que la chaîne m'a beaucoup aidé, justement, à vaincre cette timidité. Mais personnellement, je ne me voyais pas sur YouTube. Pourtant, beaucoup de monde me disait, mais pourquoi tu n'essayes pas YouTube? Pourquoi tu n'essayes pas? Non, je ne me voyais pas, j'avais peur, j'avais cette peur de, voilà, de parler à une caméra, de me montrer, derrière un blog on est caché, voilà, personne nous voit, j'avais vraiment cette crainte, et je voulais pas me montrer, je me sentais vraiment pas à l'aise. Et puis un beau jour, de plus en plus de personnes me disaient, mais enfin, pourquoi tu te lances pas sur YouTube? Pourquoi tu te lances pas sur YouTube?
Et puis là, un beau jour, bah voilà, 6 ans du blog, je me suis dit, ah, je vais leur faire une petite surprise. On verra, ce sera peut-être qu'une vidéo, ce sera peut-être des vidéos qui continueront, j'en sais rien, ou j'en sais rien où je vais. J'en sais rien où je vais. Je vais juste faire cette petite vidéo, voilà, pour les 6 ans. C'était, voilà, une façon de dire bah, merci à tout le monde, voilà. Vous me voyez, je vous parle. Bon, j'avoue que la vidéo n'était pas top quand j'y pense maintenant, mais c'était ma toute première vidéo, voilà, pour dire le blog à 6 ans, merci à tous, et puis pour faire des remerciements, et pour faire une petite vidéo pour parler avec les gens, voilà. Et je me suis dit, oui, après cette vidéo-là, c'est tout, j'arrêterai. Et ben non. Et ben non, je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu, il y a eu 4 ans, donc le 28 décembre que j'ai tourné cette petite vidéo. Et puis je me suis pris au jeu, ça y est, c'était parti. Isa en mode, voilà, en mode vidéo, c'est parti. Et maintenant je me dis, pourquoi avoir attendu si longtemps? Bonne question, franchement. J'avais peur, je sais pas de quoi j'avais peur. Maintenant, quand j'y pense, je me dis vraiment... mais j'étais... Pourquoi avoir peur, franchement? Pourquoi? C'est vraiment... Je me dis, mais c'est... Pourquoi j'avais peur, franchement? Alors, ensuite... Pourquoi avoir lancé une chaîne? Bon bah voilà, j'ai un peu expliqué, hein, je viens de vous expliquer, donc voilà, les 6 ans du blog, tout ça, je reviendrai pas dessus. Donc là, c'est la question de Mania 13, voilà. Donc bah voilà, je reviendrai pas vraiment... je viens un peu de m'expliquer entre guillemets pourquoi j'ai lancé la chaîne. Voilà, maintenant, ben... personnellement, c'est que j'adore les échanges, j'adore ça, voilà. C'est la chaîne, c'est du pur bonheur, je sais pas combien de temps encore... Je tiendrai la chaîne, le temps que je peux, ça c'est sûr, voilà. Bah maintenant, voilà, j'ai lancé la chaîne comme ça, par un pur hasard, en me disant, je vais leur faire une surprise pour les 6 ans du blog, et puis voilà, je suis partie, et la chaîne, c'était vraiment le pied total, au point où j'avais même plus envie d'écrire sur le blog, parce que je me sentais tellement bien sur la chaîne. Voilà, en gros, ben, donc voilà, j'avais répondu à la question avant, donc voilà. Alors... Ensuite, nous arrivons à Illy. Illy qui m'a pas raté. Illy qui m'a pas raté dans ces questions, franchement. Mais je l'ai préparé, ces questions-là, je vous dis, je les ai préparées. Hein. Clairement, je les ai préparées parce que, mon Dieu... sans les avoir préparées, je n'aurais été incapable d'y répondre. Enfin, je les ai préparées plus ou moins. Hein. Alors, la première question. De tous les livres que tu as lus et chroniqués sur ces 10 ans, quels sont les 10 qui t'ont le plus marqué? Ouais, alors imaginez-vous hein, quand même que j'ai dû réfléchir pour savoir un peu quel livre m'avait le plus marqué sur ces 10 ans. Et puis, ben voilà, pour dire un peu pourquoi. Et voilà, j'ai bloqué pas mal, j'avoue. Parce que franchement, c'était vachement compliqué. Alors tout d'abord, je ne les ai pas mis dans l'ordre, hein. J'ai pas mis d'ordre de 1 à 10 en disant c'est 1 c'est celui-là qui m'a le plus marqué, 2 c'est celui-là, 3 c'est celui-là, voilà, non. Donc tout d'abord, ouais, je n'aimais pas, je ne prends pas les livres, je les ai encore tous, mais je ne prends pas les livres parce que, vous voyez, ils sont en rangement là derrière, et pour l'instant, comme ils sont pas bien rangés, je sais pas où je pourrais les trouver. Voilà, tout simplement. Donc, bah voilà, je vous mettrai la petite couverture à chaque fois. Hein. Vous aurez la couverture, ça reviendra plus ou moins au même. Alors, j'ai triché un petit peu, j'en ai 11. Parce qu'il y en a un 11e que j'ai pas pu laisser là, parce que voilà, je vous expliquerai. Alors, tout d'abord, donc nous avons Shutter Island. Shutter Island de Denis Lehane, franchement, mais ce roman m'a marqué, mais d'une force, avec cette histoire d'hôpital psychiatrique, et voilà, de cette histoire d'île, et franchement,
C'est vraiment très 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 psychologique. Et ça m'a vraiment marqué. Il m'a vraiment marqué ce roman. Pourtant, je l'ai lu il y a un moment. J'en ai encore reparlé hier soir d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi. Mais j'en ai encore reparlé hier soir. C'est pour dire, oui, c'est parce que mon fils parlait des petits nègres, ils étaient 10, voilà, si vous voulez. Hein. Donc voilà, mon fils parlait des 10 petits nègres, et puis... du coup, je sais pas pourquoi, je me suis mis à parler de Shutter Island. Oui, excusez-moi, mon anglais n'est pas terrible, hein. Shutter Island. Voilà, donc je me suis remis à reparler de ce livre, parce que mon fils a déjà vu le film, et puis voilà, du coup, il en parle aussi, oui, et bien aussi, et... il me parlait aussi de l'hôpital psychiatrique et tout ça. Et on parlait justement que bah, ce serait peut-être un livre qu'il aimerait bien lire, voilà, vu qu'il a beaucoup aimé d'autres livres, et voilà, donc c'est comme ça qu'on est venu en parler. Et voilà, donc moi ce livre il m'a marqué, et je pense qu'un jour ou l'autre, je ne fais pas beaucoup de relecture, mais je pense qu'un jour ou l'autre, je le relirai. Alors ensuite, quand je l'ai lu, bah oui, c'était les 10 petits nègres, hein. C'était les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Qu'est-ce que je dois vous mettre comme photo maintenant là? Une photo d'Ils étaient 10 ou une photo de la couverture que moi j'ai? Bonne question. Donc voilà, bah ouais, les 10 petits nègres, c'est pareil. C'est un roman qui m'a marqué. Quand ils arrivent sur cette île et les disparitions et tout, on se pose plein de questions. C'est vraiment le roman qui fait cogiter à fond. Franchement, j'adore ça. Voilà, le roman qu'il faut cogiter à fond. Ça a été vraiment, d'ailleurs, quand mon fils a dû lire là pour l'école l'année dernière et puis qu'on a pu en parler à deux, j'étais vraiment ravie. Il est revenu, maman, je dois lire un livre. Ah oui? Et tu dois lire quoi? Bah les 10 petits nègres. Ah, mais maman va te le donner tout de suite. Et puis après, on a pu en parler à deux. C'était vraiment sympa. On a pu échanger à deux sur le livre. Il m'en parlait tout au fil de sa lecture. Ah maman, mais ça, c'est fou quoi. Et puis du coup, ben ouais, voilà, on est venu à parler des 10 petits nègres. Et moi, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Pour moi, je sais pas si c'est moi, si tout le monde va trouver la même chose. Pour moi, c'est le meilleur Agatha Christie. Pour moi, c'est le meilleur Agatha Christie. Voilà. Ça, c'est pour les 10 petits nègres. On va y passer un moment, mon avis, avec ces livres, hein, parce que je vais en parler beaucoup. Alors ensuite, donc, on va être avec, voilà, les contes d'amis, donc, de Frédéric Livens. Pourquoi j'ai choisi ces contes d'amis, voilà, de Frédéric Livens? Tout simplement parce que, donc, voilà, les contes d'amis, donc, je fais que regarder l'écran aujourd'hui, c'est pas bien. C'est pas bien, Ida. Donc, les contes d'amis, pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est le premier livre de l'auteur que j'ai lu, voilà. J'aurais pu en donner un autre, mais c'est le premier livre de l'auteur que j'ai lu. J'ai rencontré l'auteur, je crois, je sais plus si c'est en 2014 ou en 2015 pour la première fois. Franchement, j'étais attirée par les contes d'Amy, voilà, j'étais toute timide. J'ai été lui prendre les contes d'Amy à Trolls et légendes. Et puis, voilà, ben... Depuis, c'est devenu un auteur que j'adore lire, c'est devenu un auteur chouchou. Donc, si je choisis les contes d'Amy, entre guillemets, de l'auteur, c'est parce que, voilà, tout simplement, c'est les contes d'Amy, donc, qui m'ont fait découvrir l'auteur. Entre guillemets, voilà, c'est pour ça que, ben voilà, c'est les contes d'Amy. Parce que, ben, s'il n'y avait pas eu ce livre, je me dis peut-être que j'aurais mis plus de temps à découvrir l'auteur, peut-être que je l'aurais jamais découvert, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. On ne sait vraiment pas. J'en ai aucune idée, on ne sait pas quoi, on sait jamais si on n'avait pas fait ça, comment ça se serait passé. Alors ensuite j'ai mis donc Voisin voisine d'Angela Buell. Alors Voisin voisine d'Angela Buell, tout simplement pourquoi? Parce que ben voilà, j'étais assez réticente donc à la romance érotique. Oui, très 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 réticente. Et puis, ben, voilà, on en a parlé.
Et j'ai découvert Angel, donc le premier roman, en gros le premier roman de romance érotique que j'ai lu, de toute façon, le quasi les seuls que j'ai vraiment lu, je pense que si je réfléchis et que j'ai vraiment autant aimé, c'est ceux d'Angela. Voilà, c'est clair qu'Angela pour moi restera la référence en matière de romance érotique. C'est clair, elle restera toujours la référence. Donc là, ben... Voilà, c'est tout simple. Voisin-voisine, le premier roman que j'ai lu de l'autrice. Pareil, je ne savais pas où j'allais. Là, je ne savais pas si ça allait me plaire. C'était une découverte pour moi d'un genre complètement différent, d'un genre qui ne m'attirait vraiment pas. Voilà, je me suis dit, où est-ce que je vais? Donc c'était une histoire de voisins, de voisines qui s'espionnent, enfin pas qui s'espionnaient, mais qui se, voilà quoi, qui... Enfin, un genre si, pas les genres d'espions, mais dans la romance qui se... Je perds mes mots, mais bon, espionner c'est presque pareil, voilà. Donc voilà, puis finalement j'ai bien aimé, puis voilà, bah Angela, vous verrez quand on fera le tour, quand on fera le bookshelf tour, vous verrez, Angela, elle est là derrière, tous ses livres papier, je les ai encore, et je pense qu'un jour, j'aurai tous ces livres en papier, parce que j'en ai lu beaucoup en numérique, et voilà, donc j'aimerais bien les avoir tous en papier, et relire sa saga La Société du tome 1 au tome 10, franchement, ce serait vraiment un truc que j'aimerais bien faire. Donc voilà, voisin-voisine d'Angela, parce que tout simplement j'ai découvert avec ce roman, et puis voilà. Alors ensuite, on va continuer avec Greg Waden et les disparus du 5701. Vous allez me dire, mais pourquoi les disparus du 5701? Ben encore une fois, Greg, je l'ai découvert il y a... au dernier salon du livre de Tourcoing, ouais, je sais plus quand est-ce qu'il a eu lieu, en 2018 je crois. Je crois que c'est ça, en 2018, oui, donc il a eu lieu en 2018, voilà. Et donc, ben, je ne connaissais pas du tout Greg, je ne savais pas du tout qui il était, et puis, ben, vous savez, moi, les polars en or, vous les voyez là-haut, hein. Attendez, vous les voyez là-haut. Les polars en or, voilà, c'est toujours un truc qui m'attire, c'est toujours des auteurs vers qui je veux aller, les auteurs de polars en or, il n'y a rien à faire. Et puis là, Greg était tout seul, il n'y avait personne, et puis j'ai été m'intéresser à son roman, donc La disparue 5701. Et puis, ben voilà, ben depuis, ben j'ai continué à lire Greg, et je me dis que sans cette rencontre et sans ce roman, voilà, peut-être qu'encore une fois, ben, on ne sait pas où on aurait été. Je ne sais pas si je me serais arrêtée plus tard sur un salon, voilà, pour voir Greg, si je me serais pas arrêtée, j'en sais rien. Depuis, ben voilà, je lis tous ces livres et c'est un pur bonheur, voilà. Donc je l'ai découvert avec celui-là, et puis voilà, c'est vraiment un pur bonheur, c'est un auteur que j'aime beaucoup lire aussi. Donc voilà, c'est pareil, je le mets, voilà, un peu comme Frédéric, voilà. Alors ensuite, donc on arrive au 6e. Alors là, oui, ben clairement, ben c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est Dans la boîte de Frédéric Ernotte. Ouais, ce roman, il m'a retourné, c'est le thriller psychologique de l'année, cette histoire de boîte et tout, ça m'a complètement retourné, et je peux carrément, oui, clairement le dire que je le mets dans le top 10 des 10 livres lus les 10 dernières années, imaginez-vous. Je pense que c'est le roman, pour moi, qui m'a marqué cette année, quoi. C'est vraiment le meilleur roman que j'ai pu lire cette année, même si j'ai lu beaucoup de beaux romans. Vous verrez quand je ferai... le top 2020 va arriver. Vous verrez quand je ferai les top 2020, franchement, il y a beaucoup de bons livres que j'ai lus, mais Frédéric Ernotte, c'est Dans la boîte, c'est the roman, the thriller psychologique, voilà. Je passais de la barre très haute avant de commencer à le lire. J'avais peur. Mais non, j'ai pas été déçue, franchement, ce roman m'a retourné. Cette histoire de boîte, voilà, c'est... Lisez ce roman, quoi. Lisez ce roman, franchement.
Alors donc ensuite il y a eu Thierry Berlanda avec L'insigne du boiteux. Voilà, donc c'est le premier roman de Thierry que j'ai lu, aux éditions La Bourdonnais à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Ben voilà, pareil, L'insigne du boiteux, Thierry Berlanda, que dire, il a une plume, mais il a une plume magnifique. Au niveau thriller, il arrive toujours à nous surprendre. C'est un auteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs je dois lire Déviation Nord très bientôt. Je pense que je vais encore... ouais, on est le 16, le 18. Je vais peut-être encore le lire ce mois-ci. Je pensais lire au mois de décembre, mais j'ai pas eu le temps. Mais franchement, voilà, j'espère donc encore le lire ce mois-ci. Et franchement, Thierry Berlanda, mais il a une plume. Donc il y a eu L'insigne du boiteux. L'insigne du boiteux, on comprenait déjà beaucoup de choses. Après, il y a eu La fureur du prince. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lire le troisième. J'espère le trouver un jour d'occasion. Ou j'espère le retrouver un jour, voilà, parce que il y a eu des changements de maison d'édition, il y a eu plein de choses. Et il n'est plus édité pour le moment. J'espère qu'il sera réédité un jour. Parce que c'est ce roman, la suite donc de La fureur du prince, que j'attendais avec tellement d'impatience. Et que finalement, j'ai pas eu le temps de voir passer, au fait, parce que, avec tous les changements de maison d'édition, voilà. J'espère qu'un jour il sera réédité quand même, ce serait bien. Ce serait bien, parce que franchement, j'attends tellement cette suite depuis tellement longtemps. Désolée. Alors sinon, voilà, donc nous avons aussi Dracula de Bram Stoker. Pour moi, c'est The classique de The classique. Franchement, c'est le mythe du vampire, c'est vraiment... j'aime vraiment la façon dont Bram Stoker parle des vampires. Enfin, franchement, pour moi, ça a été... J'ai lu beaucoup de livres de vampires avant de lire Bram Stoker. J'ai mis du temps avant de lire Bram Stoker. Mais quand j'ai lu Bram Stoker, je me suis dit... Ça, c'est un livre. Ça, c'est un roman de vampire. Et ça a été la claque. La claque, franchement. D'ailleurs, c'est pas impossible. Pas tout de suite, parce que faire des relectures là maintenant, j'ai beaucoup de livres à lire. Et j'ai envie de lire aussi les livres donc, que je n'ai toujours pas lu dans ma palle. Mais c'est pas impossible que je le relise un jour. Voilà, parce que Bram Stoker, c'est... Voilà, c'est le vampire. Pour moi, c'est... Enfin, voilà quoi. Alors, il y a un auteur que j'ai découvert aussi grâce à un service presse sur... je ne sais plus quel site. Je ne sais plus quel site, voilà. Mais il s'agit de Harold Colbert. Ouais, j'en ai parlé souvent sur le blog d'Harold Colbert. Sur la chaîne, pas tellement, parce que, voilà... je n'avais pas encore la chaîne, et maintenant, je sais pas. Je sais pas, voilà ce qu'il fait, donc... Mais au nom du Père, du Fils et du rock'n'roll de Harold Colbert, franchement c'est le roman qui m'a fait découvrir Harold Colbert, par hasard, par un pur hasard, parce que voilà, je sais plus quel site, voilà, il y avait des livres à choisir, et je me suis dit, au nom du Père, du Fils et du rock'n'roll, ouais, ça me tente. Le mot, le Père, le Fils, le rock'n'roll, ça me tente. Et puis du coup j'ai lu ce roman, et puis j'ai vu d'autres personnes qui parlaient d'Harold Colbert, d'autres romans. Et voilà, Harold Colbert, c'est aussi un auteur. Voilà, j'ai lu tous ses romans, sauf... ouais, je l'avoue, j'ai pas lu le dernier, qui est la suite d'un classique, je ne sais plus. J'ai un trou. J'ai un trou, voilà, ouais, j'ai un trou. Mais j'ai lu tous ses romans, sinon, enfin, sauf les premiers, qui sont plus difficiles à trouver, quoi. Mais voilà, Harold Colbert, bah déjà au nom du Père, du Fils et du rock'n'roll, c'était vraiment un lien sur la filiation, voilà, père-fils, et c'était vraiment magnifique, c'était vraiment super bien écrit. En plus, on avait l'univers musical à côté. Enfin voilà, il a toujours abordé des thèmes vraiment très, très touchants. Donc voilà, j'ai vraiment toujours été touchée par ce qu'il écrit. Franchement, c'est un auteur contemporain enfin contemporain, il a un peu voilà, glissé plus vers Jim après un moment, donc vers une biographie. Mais voilà, c'est un auteur que j'adore. Oups.
que j'adore donc et que je relirai. D'ailleurs, j'ai déjà relu, je pense, Un hiver avec Baudelaire. Ouais, j'ai déjà l'hiver, ben ouais. Cet hiver, je le ferai. Cet hiver, je crois que je serai moins tentée parce que je sortirai moins, mais bah avant l'hiver, il me suffisait de sortir, de voir ces personnes qui étaient en difficulté, de voir ces personnes, voilà, qui n'avaient pas de toit, qui n'avaient pas. Pour avoir envie de me relancer dans cet hiver avec Baudelaire, c'était mon Dieu. Bah, cet hiver, bah je sors. Ouais, non, je sors pas beaucoup, donc voilà, c'est différent. Et alors ensuite, en 10e, donc j'ai mis Gilles Paris, que j'ai découvert. Oui, ben, je mets toujours les livres avec lesquels j'ai découvert l'auteur, parce que oui, les autres sont très 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 bien, mais justement, voilà, il faut en choisir un, donc j'ai décidé de mettre les livres avec lesquels j'avais découvert l'auteur, justement, pour, voilà. Donc Gilles Paris, je l'ai découvert avec Autobiographie d'une courgette. Franchement, ce roman, je l'ai adoré. Courgette, il est vraiment super adorable. Il est vraiment très touchant. Que dire quoi, c'est... Et puis même la plume de Gilles Paris, à chaque fois, c'est un véritable plaisir aussi. Voilà, donc, ben, ouais. Au fait, Ellie, je me rends compte qu'elle m'a demandé 10 romans, mais des fois, c'est plus 10 d'auteurs que 10 romans vers lesquels je m'en vais, voilà. Et puis voilà, je ne pouvais pas faire sans en ajouter un 11e, Un père et manque de Patrice Monnier. Alors voilà, tout simplement, Un père et manque de Patrice Monnier, parce que Patrice Monnier, dans sa plume, dans ce livre, je me suis énormément retrouvée. Voilà, donc il a perdu son papa, c'est un genre, voilà, c'est un genre d'autobiographie qu'il a écrit quand il a perdu son papa. Et personnellement, bah, je me suis beaucoup retrouvée avec ma maman, donc dans ce qu'il a écrit. Personnellement, lire ce livre m'a beaucoup aidé, m'a fait un bien fou. Ce livre m'a retourné en même temps, mais m'a fait un bien fou justement, parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de situations, et du coup, ben c'était... Je sais pas, c'était comme si je me sentais un peu mieux après avoir lu ce livre, voilà. C'est un peu comme si j'avais fait une partie... J'ai pas fait mon deuil entièrement, je le ferai jamais, je crois, mais c'est comme si j'avais fait une partie de mon deuil grâce à son livre, donc pour moi, ça, c'était un truc énorme. C'était vraiment quelque chose d'énorme, quoi, lire Un père et manque, et puis, voilà, pouvoir faire une partie de mon deuil grâce à ce livre. Franchement, je remercierai jamais Patrice assez pour cette lecture. Alors ensuite, as-tu un regret quelconque par rapport à ta chaîne? Ouais. Oui, le plus gros regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. C'est vraiment un énorme regret que j'ai. Des fois, je me dis, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Franchement, je vous en ai déjà parlé, j'avais cette peur, et finalement je me dis que ben voilà, c'est dommage d'avoir eu cette peur, c'est dommage d'avoir eu cette peur de se lancer, parce qu'une fois qu'on est lancé, cette peur s'en va, cette peur n'est plus vraiment là, voilà. Enfin après ça dépend d'une personne à l'autre, mais personnellement, moi maintenant je n'ai vraiment plus besoin de me rassurer, je me sens vraiment tout à fait à l'aise. Voilà, c'est très rare que je ne me sente pas à l'aise pour faire une vidéo, et au fait maintenant c'est limite si j'ai pas envie de me jeter sur la caméra, quoi. Voilà. Quelque chose que tu aurais voulu différent, que tu ferais différemment, aurais préféré ne pas faire. Bah oui, voilà, bah me dire que non, c'était pas possible, que j'étais trop timide, que ça allait pas aller, que j'allais pas y arriver, que non, j'allais pas réussir à parler à une caméra, que... Voilà, quoi, c'est tout ça. Je me dis, pourquoi? Au fait, je me dis, pourquoi, quand j'ai lancé mon blog, j'ai tout simplement pas lancé ma chaîne? Ouais, c'est vraiment à ce point-là de me dire, j'aurais pas dû lancer un blog, j'aurais dû lancer une chaîne YouTube, mais bon. Est-ce qu'il y a 10 ans, on parlait beaucoup de chaînes YouTube et tout ça, c'était... je sais pas. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était un peu plus la mode du blog que de la chaîne YouTube. Je peux me tromper, j'en sais rien. J'avoue qu'il y a 10 ans, moi, YouTube, ça me disait rien. Ça me parlait même pas, je savais pas ce que c'était, donc voilà.
Mais ouais, voilà, le regret que j'ai, c'est de faire les choses... C'est vraiment de... Voilà. De pas avoir fait de chaîne avant. Voilà, c'est le gros regret. Oh, mon Dieu, si vous saviez. Quand je me dis que j'aurais pu commencer bien plus tôt. Mais bon, voilà, c'est la vie. C'est comme ça, malheureusement. Ben, j'ai commencé quand j'ai commencé. Et puis voilà, quoi. Je suis déjà contente d'avoir commencé. D'avoir sauté le pas. Et puis voilà. Alors, ces 10 ans, ça représente combien de livres lus chroniqués? Je n'ai pas de chiffre exact. Franchement, je n'ai pas de chiffre exact, j'en ai aucune idée. Parce que sinon, j'aurais dû aller compter, je crois, toutes mes chroniques sur le blog. Sans compter qu'il y a les chroniques sur Geckopolis, qu'il y a des livres dont j'ai parlé sur la chaîne, dont je n'ai pas parlé ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment un mélange d'un peu de tout. Voilà, donc je me suis fiée à Livre Addict. Et Livre Addict me dit que j'en suis à 778 livres lus et chroniqués, voilà. Parce que je pense que quand il me dit lu, pour moi c'est chroniqué, donc voilà. J'en suis à 718 en 10 ans. Après oui, c'est vrai que j'en ai rajouté dernièrement, on va dire 775, 774, parce que bon, j'en ai rajouté dernièrement. Donc voilà, bah ouais, ceux-là ils peuvent pas compter normalement. Voilà, donc... Après, j'ai reçu des messages privés que j'ai notés, mais dont... Voilà, dont j'ai oublié de noter les noms. Ah ouais, hein, on me refera plus. On me refera plus. Et les messages privés, j'en reçois tellement que... Voilà. Sur Facebook, c'est... J'en reçois tellement. Alors, on m'a aussi demandé le genre de vidéo que, voilà, que je préférais tourner. Ah, le genre de vidéo que je préfère tourner, clairement. Clairement, maintenant, c'est les interviews. C'est les interviews. Sinon, ce que j'aime faire, c'est des lives. Des lives, me retrouver vraiment... Allez, j'ai l'impression, voilà, quand je fais un interview, je suis pas toute seule derrière la caméra. Quand je fais un live, pareil, je suis pas toute seule derrière la caméra. Il y a du monde avec moi, voilà, qui vient sur la chaîne. Voilà, c'est vraiment le genre de vidéo que je préfère, dans lesquelles je me sens vraiment bien, les vidéos que j'adore, voilà. C'est... Sinon, ben, ce que j'adore faire, c'est des points lecture, des avis lecture, voilà, pour faire découvrir des romans, hein, c'est ça que j'adore faire, même si c'est déjà fait à l'écrit bien souvent, mais voilà, je les refais en vidéo aussi. Alors, les meilleurs moments, donc, que j'ai pu vivre pendant ces 10 ans. C'est compliqué, il y en a eu tellement, j'ai l'impression, il y en a eu tellement... Je ne sais pas. Je dirais les salons et les rencontres en général, voilà. Parce que, ben... C'est compliqué de dire un moment ou l'autre. Les salons et les rencontres en général, et puis les interviews en général, voilà. C'est ça les meilleurs moments pour moi. Et puis sinon, ben, les meilleurs moments, voilà, c'est les échanges. C'est les échanges, clairement, voilà, c'est les échanges. Voilà. Alors, quelqu'un m'a demandé aussi si je faisais une différence entre Geckopolis ou ma chaîne, vu que maintenant, bah voilà, vous êtes beaucoup à savoir que voilà, j'écris également sur Geckopolis. Ma chaîne, c'est moi. Geckopolis, c'est notre petite équipe. On s'entend super bien entre nous. Voilà, Geckopolis, c'est le site qui m'a redonné envie de faire des chroniques écrites. Geckopolis, voilà, c'est presque un an maintenant, Geckopolis, semblant de rien, ça passe vite. Mais voilà, c'est différent. C'est différent, là je suis sur ma chaîne, c'est moi. Et puis ben, quand j'écris pour Geckopolis, j'écris pour le site, pour notre site, pour tout le monde, voilà. C'est l'équipe, c'est pas pareil. D'un côté c'est travailler en équipe et de l'autre c'est tout seul, voilà, c'est
c'est tout à fait différent. Je n'arrive pas à avoir de préférence parce que franchement, le site Geckopolis, voilà, j'adore. Franchement, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment super motivée pour Geckopolis, tout comme je me sens motivée pour la chaîne. Voilà, donc... non. Non. Alors on m'a aussi posé des questions, donc voilà, ben, la question, si j'avais des projets, donc des projets à venir pour la 5e année de la chaîne, pour l'année 2021, non, continuer, essayer de faire beaucoup plus de points lecture. Franchement, essayer de faire beaucoup plus de points lecture, parce que maintenant que j'écris mes avis chez Geckopolis, j'ai tendance à les laisser chez Geckopolis, et pas nécessairement faire de points lecture sur la chaîne. Donc ça c'est un peu dommage. Donc je compte vraiment refaire les points lecture, voilà. Et ouais, je compte aussi acheter moins de livres. Je l'ai dit, en 2021, j'achèterai moins de livres. Pas que je vais plus acheter de livres, mais plus acheter de livres de manière compulsive. Voilà, parce que ben je me rends compte que mes goûts évoluent, que voilà, que j'ai acheté des livres que finalement, ben voilà, ils sont là, je ne les lirai jamais. Enfin, je ne les lirai jamais, on peut jamais dire jamais, je les lirai peut-être, mais pour l'instant, c'est pas ceux-là qui me font envie, c'est tout ce qui était caché derrière, et que je me dis, ouais, mais c'est ceux-là que j'ai envie de lire, quoi, voilà, donc... déjà cette année, j'ai envie de lire beaucoup de livres de Mappal, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs dans Mappal que je n'ai jamais lu, et que j'ai envie de découvrir. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai déjà plus ou moins noté les auteurs que je voudrais lire cette année. Mais, normalement, je voulais en faire 21 pour 2021. Mais j'ai pas su. Il y en a trop. Et encore, j'en ai laissé plein sur le côté. Donc j'en ai fait 25. Et les auteurs que je voudrais continuer à découvrir en 2021 aussi, je voulais en faire 21. Pareil, j'en ai fait 25. Mais c'est pas pour ça que certains auteurs, je ne les lirai pas. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, ben donc c'était tout pour cette FAQ, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai pas mal parlé, il y a eu pas mal de questions, je m'attendais finalement à très peu de questions et puis à parler très peu. Et au fait, ben non, finalement, j'ai pas mal parlé, ouais. Donc voilà, j'espère que cette FAQ vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Si vous avez encore des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire également. J'y répondrai dans une prochaine FAQ, ou s'il y a une question, j'y répondrai en commentaire, bien sûr, voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et que voilà, et que vous avez envie de découvrir les projets de 2021 et que cette FAQ vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite, et portez-vous bien, bye bye.